Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, pendant que le gouvernement tergiverse avec le sort de Gentilly 2, la facture, elle, continue de grimper. Thierry Vandal l'a confirmé hier, Hydro-Québec a déjà dépensé 850 millions pour la réfection de Gentilly, alors que les travaux n'ont même pas encore commencé, Monsieur le Président, alors que le gouvernement n'est même pas sûr qu'il va aller de l'avant avec la réfection. 850 millions de flot B, Monsieur le Président. Je rappelle aussi, Monsieur le Président, que de notre côté, on n'a pas attendu Pointe-le-Pro ou Fukushima pour annoncer dès 2009 qu'on va déclasser Gentilly 2. Monsieur le Président, le gouvernement est dans les limbes, les coûts augmentent. Alors, combien de centaines de millions ou de milliards le gouvernement va-t-il encore dépenser avant de prendre une décision finale sur l'avenir de Gentilly 2? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie le député de Marie-Victorin. Je pensais qu'il y avait des remords de conscience et il se relevait parce qu'il avait oublié de remercier de la présence de Thierry Vandal, qui était à mon initiative une première, qui vienne à l'étude des crédits. Ceci dit, en toute transparence, donc M. Vandal a donné les chiffres. M. Vandal a donné les chiffres dont cite le député de Marie-Victorin. Il n'y a rien de changé dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Le présent gouvernement a annoncé la réfection de la centrale Gentilly, une décision qui a été prise en 2008. Les travaux ont avancé. Ceci dit, étant donné l'explosion des coûts de la centrale jumelle, de la réfection de la centrale jumelle Pointe-le-Pro, on a demandé d'avoir l'heure juste, l'état des lieux, quelle était la nouvelle évaluation. Les travaux se poursuivent, la réfection n'est même pas encore complétée à Pointe-le-Pro. Qui plus est, on veut voir les impacts des incidents malheureux au Japon sur les coûts de la réglementation. On va avoir le rapport, et qui plus est, quand ce rapport va être remis, il sera rendu public. Le gouvernement prendra la décision s'il poursuit la réflexion ou si on va en déclassement, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le ministre dit qu'il n'y a rien de changé dans ce dossier-là. Juste un petit rappel, la réfection a été annoncée à 850 millions, elle est passée à 1,2 milliard, puis à 1,9 milliard en 2008. Puis hier, Thierry Vandal a annoncé que ça allait dépasser les 2 milliards, puis il a refusé de dire, il a été incapable de dire si ça allait être plus bas que 3 milliards. Aïe aïe, il n'y a rien de changé, Monsieur le Président. Combien de milliards êtes-vous prêt à dépenser avant de prendre une décision finale sur Gentilly 2? Bravo. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'ai mentionné en cette Chambre que ce qui était pertinent, c'était pas le montant en valeur absolue, c'était les cents au kilowattheure. Donc, qu'en serait-il du coût du kilowattheure de la production de la centrale de Gentilly si on allait dans la réfection? Nous devons attendre que la réfection de Pointe-le-Pro soit terminée, de voir également, avec le rapport de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire, le rapport provisoire a été déposé, le rapport final s'en vient, s'il y a un changement de réglementation. Quand on aura ces deux informations-là, on devra l'avoir au courant de l'été. Le gouvernement du Québec va recevoir un rapport, il sera rendu public, et nous prendrons une décision en toute transparence, Monsieur le Président. En cela met fin à la période de questions et réponses orales.